toi, tu sois influencé par le mouvement du Saint-Esprit qui est en ces lieux. Acclame le Seigneur. Si possible, pousse le cri de joie pour Dieu. Je disais à quelqu'un, si possible, pousse le cri de joie pour le Seigneur de Seigneurs qui est au rendez-vous ce soir. Que la gloire revienne à Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Nous allons vite prendre nos Bibles. Nous allons lire le livre de Matthieu 22. Nous sommes dans le livre de Matthieu 22, le verset 14. Matthieu 22, verset 14, je lis au nom de Jésus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je le répète, Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu de grâce, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu es Dieu. Dieu, réellement, je sais que c'est toi, le Père créateur, qui avait prévu, qui avait prédestiné que ce moment soit un culte d'enseignement. Qu'il te plaise, Dieu, que tu nous parles ce soir. À travers moi qui suis un simple instrument, laisse que tu parles à ton peuple, que je disparaisse et que tu apparaisses, et que le diable ce soir soit horrifié, parce que notre Père sera glorifié. Tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu premièrement pour nos vies ce soir. Je ne cesserai de bénir le Seigneur parce que c'est lui le Dieu qui nous permet de pouvoir être ce que nous sommes aujourd'hui, et nous sommes en train de vivre chaque jour et continuellement ces bontés de notre vie, parce que c'est lui le Dieu qui ne permet pas à ce que le mal nous arrive, puisque ces temps ici, il n'y a que de morts et de morts, il n'y a que de vidéos qui font glace de voir que quelqu'un qui était sorti, pas même 5 minutes, qui commet un accident, et c'est triste de voir tout cela, mais ce soir, je suis contente de voir que grâce à Dieu, mon frère et ma sœur est encore en vie ce soir, que la gloire lui revienne à jamais. Et j'aimerais aussi remercier ce soir mon Père spirituel, le révérend Béni, qui ne cesse de me faire confiance et qui ne cesse de nous encadrer et à nous pousser à être ce personne que le Seigneur veut utiliser. Et je ne cesserai de bénir le Seigneur pour le fait qu'il m'a donné un père comme lui, et je bénis également tous ces autres pasteurs qui travaillent autour de lui pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. Et grâce à Dieu, ce soir, nous allons parler sur un sujet, sur un thème qui m'était un peu difficile à cerner au début. Mais grâce à Dieu, pendant que j'entrais à l'église, il a quand même ouvert le ciel, il a commencé à mieux m'expliciter ce que je suis censé parler ce soir. Et comme nous avons lu dans Matthieu 22, le thème de ce soir est « Pourquoi beaucoup sont appelés ?» Alléluia. Le thème de ce soir s'intitule « Pourquoi beaucoup sont appelés ?» Nous l'avons lu dans le livre de Matthieu 22, le verset 14, où la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bien-aimés de Dieu, ce soir, je n'aimerais pas être influencé par le nombre de personnes qui sont là, mais je sais que le Seigneur veut parler à quelques-uns qui sont là, puisque la parole de Dieu ne sort pas pour édifier tout le monde. Alléluia. Et ce soir, accroche-toi à ce que le Seigneur a prévu pour toi, que cela transforme ta vie et que tu sortes avec quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Nous devons savoir que tant que nous sommes ici-bas, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions simplement vivre les désirs de ce monde, que nous puissions faire ce qui est bon et propre à nous, mais Dieu nous a créés pour que nous puissions le servir. J'espère que tu as compris. Je te disais que ton venue sur terre n'était pas histoire simplement de te réjouir de ce que Dieu a mis à ta disposition comme bien matériel, mais le but de Dieu était que tu sois créé pour que tu lui serves. Alléluia. Et aujourd'hui,
plusieurs sens chrétiens qui, après être créés, ils ont évolué et nous voici qui sommes en train de mettre un peu plus de côté. C'est pourquoi Dieu nous avait appelés, mais nous sommes en train de plus vouloir ce qui est propre à nous et revenir pendant quelque temps seulement à ce que Dieu a prédestiné pour son service. Je me redis, toi qui es ici en ces lieux, laisse que ta présence ce soir soit non seulement une présence de rien du tout, mais que ça soit une présence où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et je me redis que ce soir, Dieu ne t'a pas amené ici pour que tu sois téléspectateur, mais il t'a amené ce soir pour que tu comprennes pourquoi il t'a appelé à être ici ce soir. Alléluia. Et pendant que j'étais en train d'essayer de comprendre ce qui était le pourquoi de cet enseignement, Dieu m'a fait grâce de comprendre que dans ces mondes actuels, dans l'église actuelle, il y a beaucoup qui sont appelés. Il y a beaucoup qui veulent être dans la maison de Dieu. Mais il y a beaucoup également qui ne veulent pas servir le Seigneur comme il le faut. Nous sommes prêts à dire que oui, je suis appelé. Nous sommes prêts à dire que oui, Dieu m'a appelé étant serviteur dans son royaume. Mais peu sont ceux-là qui sont vraiment conscientes que je suis né, je suis appelé pour servir le Seigneur avec tout mon corps, avec tout mon cœur et avec toute mon âme. Et ce soir, le Seigneur veut te faire comprendre que si tu es appelé, tu dois non seulement affirmer ton appel, mais vouloir à ce que tu sois élu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Et je ne pourrais pas commencer mon enseignement sans pour autant te révéler ce que cela veut dire être appelé. Mais j'aimerais te donner une petite parabole que Christ avait donnée concernant ce thème de ce soir. Beaucoup sont appelés. Le livre de Matthieu 22, si tu commences du premier verset jusqu'au verset 13, là nous sommes en train de voir une parabole d'un roi qui devait marier son fils. Et le roi avait donné des invitations aux gens qui étaient censés répondre aux noces de son fils qui devait se marier. Vous vous imaginez un roi qui donne des invitations parce que son fils veut se marier. Il va choisir quand même une classe de gens qui viendront à ses noces parce que c'était question de l'honneur de son fils qui se mariait. Mais ça s'est fait que lorsque le roi a invité des gens à venir aux noces de son fils, arrivé le jour du noces, les gens n'avaient pas répondu. Le roi est venu et la salle était vide. Personne n'a répondu à l'invitation. Le roi s'est dit, il a donné des invitations. Il a envoyé ce garde pour dire, allez chercher les gens qui ont reçu des invitations, afin qu'ils viennent aux noces de mon fils, parce que la fête était censée commencer. Mais le garde ont exécuté ce que le maître avait demandé. Ils sont partis. Mais ils ont trouvé ces gens qui ont reçu des invitations, chacun en train de faire le travail qui était propre à lui. Donc, chacun était en train de faire ses affaires qui lui concernaient. Et le garde se sont retournés vers le maître pour lui dire, maître, les gens à qui nous avons remis des invitations, non seulement ces gens l'ont reçu avec mépris, mais ces gens ne veulent pas venir. Et le roi était irrité de voir que c'était des invitations de classe, je peux le dire, de classe supérieure, parce que c'était le noce de son fils. C'était un prince qui se mariait. Et le roi avait donné des invitations, mais les gens n'ont même pas vu la classe du roi, n'ont pas répondu. Et le roi a alors ordonné à ce que le garde sorte en route, ou bien encore dans la rue, et qu'il ramène toute personne qui était en train de passer à ce noce qui était destiné à son fils. Le roi n'a même plus fait part des invitations. Il a dit, allez, prenez toute personne qui passe, faites-lui entrer, afin que le noce de mon fils ait lieu. Mais ce que j'ai aimé, c'est que le roi avait quand même insisté que les gens qui étaient censés venir à ce noce devaient avoir de vêtements propres, de vêtements qui étaient destinés à ce noce. Je mets entre parenthèses. Au passing invitation n'arrêta. Invitation, tu me croises, tu me dis, viens à ma fête. Mais tu me donnes encore une exigence. Mets-toi dans des habits de fête.
Ici à Kinshasa, les gens déjà n'aiment pas des invitations du même jour. Et j'imagine que la fête est à 20h. On te donne l'invitation à 19h. On te dit, viens, habille-toi avec de tennis de fête. Ce qui a fait qu'on s'imagine que ceux-là qui ont répondu avec des habits de fête n'étaient pas nombreux. Parce que l'invitation n'était plus. C'était, tu viens, tu entres. Et si tu avais envie d'être au palais, tu vas aller t'empresser d'aller mettre de vêtements qu'il faut pour venir à ces noces. Et c'est ainsi au verset 14 que Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Combien de ces gens qui ont réussi l'appel de Dieu de ce jour, mais qui méprisent l'appel de Dieu? Combien sont ces personnes qui ont entendu Dieu dire, je te vais dans mon service, mais ils regardent Dieu, il dit, je n'ai pas le temps. Il regarde Dieu, il dit, j'ai beaucoup de choses à faire plus importantes que ton appel. Et ce soir, Dieu vient dire à quelqu'un, il n'y a pas quelque chose de si important que son appel. Alléluia. Je le répète, il n'y a pas quelque chose de si important que l'appel de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais définir le mot appel dans un dictionnaire français. Je veux le définir aussi dans un dictionnaire hébreu et dans un dictionnaire grec. Mais dans le dictionnaire français, on me dit que appel est comme un acte dans lequel quelqu'un est convoqué individuellement. C'est le fait que quelqu'un soit convoqué individuellement. C'est le fait d'être nommé, d'être décrit, d'être identifié et d'être marqué par Dieu. Là, c'est le dictionnaire français qui me dit que appel ou encore appelé veut dire convoqué individuellement. C'est aussi le fait d'être nommé, d'être décrit, d'être identifié et d'être marqué par Dieu. Donc, Fandi, tu attends, Dieu t'appelle. Dieu t'identifie, Dieu te dit, Eunice, j'ai besoin de toi dans mon service. Dieu te dit, Raphaël, j'ai besoin de toi dans ton service. Il t'a appelé individuellement. Et en hébreu, on me dit que le mot appel signifie kara. Kara qui s'écrit Q-A-R-A, qui signifie kara. Cela signifie, c'est le fait d'être convié, c'est le fait de pleurer aussi pour que quelqu'un réponde à ton appel. Je le répète, kara, qui veut dire convier, qui signifie demander, c'est aussi le fait de pleurer pour quelqu'un ou le fait de rendre célèbre. Quand je lisais cette définition, je me suis dit, donc Dieu appelle les gens pour le rendre célèbre. Mais il y a des gens qui refusent quand même la célébrité de Dieu. Moi, je ne peux pas refuser la célébrité par Dieu. Pas par orgueil, mais je ne voudrais pas, je ne me vois pas être élevé par un homme et être ignoré par Dieu. J'aimerais être célébré, être élevé par Dieu et être ignoré par les hommes. Alléluia. Et en grec, on me dit que le mot appel ou appeler signifie kletos, qui s'écrit K-L-E-T-O-S, kletos, ce qui signifie invité ou encore nommé. Et mais dans tout ça, j'ai retenu la définition, le fait d'être appelé. Appelé, c'est le fait d'être convié par Dieu individuellement. Donc, Zambeye Moko, Abengi yo na kombo na yo, il ne t'a pas appelé en foule, mais Dieu t'appelle lui-même individuellement. Et combien sommes-nous ici? Tu as entendu Dieu t'appeler. Dieu est venu dans ton intimité te dire, je t'appelle. Dieu est venu dans ton intimité pour te dire, je te remarqué. Mais quand même, tu as tourné le dos à Dieu et tu dis à Dieu, j'ai d'abord des choses à faire qui est plus importante que ton appel. C'est là où j'aimerais te dire, toi qui viens à l'église pour simplement recevoir des prédications de richesse, des prédications de prospérité, des prédications qui te donnent le mariage, qui te donnent les enfants. J'aimerais te choquer pour te dire que toutes ces prédications que toi tu reçois ne fera que de ton royaume un royaume stérile et un royaume pauvre. J'espère que je vais choquer quelqu'un ce soir.
Tu te dis que je viens prier Dieu pour avoir un enfant. Mais Dieu te dit ce soir, si tu viens dans son royaume, si tu viens dans sa maison, que pour voir ton intérêt à toi, ton royaume sera un royaume stérile et un royaume pauvre. Pourquoi? Parce que ce que nous avons, ce que nous voulons de nous, ne peuvent pas dépasser ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Ce que Dieu veut de nous ne peut être dominé par ce que nous voulons de nous-mêmes. Ça, jamais. Et pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, j'ai entendu, on m'a posé la question, est-ce que tu as conformément répondu à l'appel de Dieu? Donc, je voulais venir enseigner, mais on m'a posé moi-même la question, est-ce que tu as répondu conformément à l'appel de Dieu? Parce que l'appel de Dieu signifie, le moi n'existe plus. L'appel de Dieu, quand tu réponds oui à l'appel de Dieu, ça signifie que toi meurs. Le toi était déjà mort. Et que tu viens à Jésus tel que tu es actuellement. Cela signifie que tu viens, tu donnes à Dieu, tu dis à Dieu, ma vie, mon corps ne m'appartient plus, mais ça t'appartient. C'est ainsi que Dieu pourra t'utiliser et faire à ce que son royaume soit prospère avec toi. Alléluia. Donne-moi un amen que je te parle. Et l'autre, quand j'étais encore en train de lire, on m'a dit que l'effet d'accepter l'appel de Dieu accélère les promesses de Dieu dans notre vie que nous ne nous attendons pas. Le fait de dire oui à l'appel de Dieu accélère les promesses de Dieu dans ta vie que toi tu ne t'attendais pas. Et j'aimerais te dire, le fait pour toi de ne pas encore répondre à l'appel de Dieu bloque l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. J'aimerais te dire que si Dieu t'a appelé depuis 2014, je me dis, nous sommes en 2022, que tu n'as jamais répondu, là n'accuse pas Dieu. Parce que répondre à l'appel de Dieu, c'est l'accélération de l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Et Dieu nous le dit, Dieu nous appelle, afin que son royaume ne manque pas de gens pour y travailler. Et aujourd'hui, je me dis, si le président de la République venait et dit que j'ai besoin d'au moins 50 000 personnes qui viennent des églises, je donne déjà, je les paye. Je donne à chaque pasteur les rations de ces personnes. Ils viennent travailler avec moi. Je suis sûr qu'il y a des gens qui viendront donner leur nom sans pour autant que le pasteur pointe du doigt. Les pasteurs n'auront même pas à dire que toi, j'ai besoin de toi. Ils viendront parce qu'ils ont entendu qu'on a donné de l'argent qui servira à leurs besoins après. Mais toi, Dieu te dit, accepte mon appel. Et je veux accélérer mes promesses dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de répondre à l'appel de Dieu ce soir? Qu'est-ce qui t'empêche de répondre à l'appel de Dieu qui était déjà lancé depuis longtemps? Quand je me suis souvenu que le président Merveille disait que lui n'avait jamais entendu le téléphone sonner pour dire qu'il a un appel de Dieu. Il disait qu'il n'avait jamais, même une bip, il n'avait jamais entendu son téléphone sonner pour dire que Dieu l'appelait. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'il est dans le service de Dieu. Est-ce qu'on peut quand même acclamer le Seigneur parce que il n'avait pas entendu son téléphone sonner, mais Dieu l'a ramené. Dieu a dit, même si toi tu ne l'avais pas entendu, moi je t'ai appelé. Et combien attendent que le Seigneur les rappelle? Combien attendent que le Seigneur fasse sonner les téléphones de les rappel? C'est sûr qu'il avait déjà fait sonner, mais tu étais encore en train de présenter à Dieu de choses qui t'empêchaient d'entendre ton téléphone, d'entendre l'appel de Dieu. Alléluia. Nous allons voir quelques personnes qui ont été appelées par leur nom, par Dieu. Nous allons voir quelques personnes qui ont été appelées par leur nom. Donc Dieu les a appelés par leur nom. Et nous devons savoir une chose fantastique que nous pouvons avoir, c'est le fait que Dieu nous appelle par notre nom. Tu es dans ta chambre, tu entends Dieu t'appeler Sarah. Tu es dans ta chambre, tu entends Dieu t'appeler Sephora. Dieu t'a appelé par ton nom. Et ce sont ce genre que nous voulons voir. Et j'aimerais te dire,
Dieu ne les a pas seulement appelés par leur nom, mais Dieu aussi les a ordonnés à obéir. Donc l'appel de Dieu est synonyme d'obéir. Dieu ne peut pas t'appeler et ne pas t'exiger de l'obéir. Dieu ne marche pas avec les désobéissants. Alléluia. Et c'est là où j'aimerais dire aux frères, parce que souvent cette histoire d'appel, ce sont plus les frères qui s'attendent à ce que Dieu les appelle pour entrer dans les ministères. Souvent le sœur, nous sommes un peu à l'écart, mais c'est plus le frère qui cherche à ce que le Seigneur leur demande d'entrer. D'entrer est devenu le service. J'aimerais te dire, toi qui es supposé, toi qui dis avoir entendu Dieu t'appeler, l'appel de Dieu ne marche jamais avec la désobéissance. Alléluia. L'appel de Dieu ne marche jamais avec la désobéissance. Et j'aimerais te dire, j'aimerais te prouver là où tu es désobéissant. Dieu donne la vision et donne la provision. Dieu, tu es dans une église et Dieu t'appelle. Tu n'es pas pasteur. Tu es assis sur une chaise et Dieu t'appelle. Tu es censé aller voir ton pasteur pour dire à ton pasteur, j'ai entendu Dieu m'appeler. Je suis convaincu que Dieu m'a appelé et j'aimerais que toi étant mon mentor, que tu me dises comment est-ce que je peux répondre à cet appel et puis avancer. Mais ce n'est pas ce que nous rencontrons à l'église. À l'église, nous rencontrons de jeunes qui veulent. On m'appelle aujourd'hui, je réponds aujourd'hui, je m'en fous de mon père spirituel. Ça, c'est la désobéissance. Tu ne peux pas sortir de nulle part. On ne sort jamais de nulle part. On sort toujours de quelque part. Et moi, je le dirai encore, je le redirai encore. Je suis fière d'être la fille de Révérend Béni Amoulikalala. Je suis fière de dire que je suis le fruit de quelqu'un. Et c'est grâce à cette personne que j'ai répondu à mon appel. J'aimerais ne pas servir Dieu dans l'orgueil, dans la désobéissance. Et j'aimerais donner un conseil à nos frères. Lorsque tu es quelque part et que Dieu t'appelle, attache-toi à ton père spirituel et dis-lui, Père, j'ai entendu ça et je veux ça. Qu'est-ce que toi tu me dis? Alléluia. Les frères, est-ce que je vous parle ce soir? Merci beaucoup. Et je disais que nous allons voir quelques personnes que Dieu a appelées par leur nom. Premièrement, nous avons Zachée. Nous sommes dans le livre de Luc 19, verset 5. Vous pouvez noter et pour aller rapidement, nous allons le lire à la maison. Luc 19, le verset 5. Comment est-ce que Dieu a appelé Zachée? La Bible dit, lorsque Jésus leva ses yeux, il a fait quoi? Il a vu Zachée et il a demandé à ce que Zachée descende parce qu'aujourd'hui, Dieu devait être où? Chez Zachée. Dieu a appelé Zachée par son nom et il lui a ordonné, il lui a commandé d'obéir, de descendre parce qu'il avait déjà un plan d'être dans la maison de Zachée. Dieu a appelé Zachée par son nom et il lui a ordonné et je me suis rendu compte que Zachée avait obéi parce que non seulement celui qui l'avait appelé était quelqu'un qui méritait tout, mais aussi c'est parce que Zachée était obéissant. La deuxième personne, nous allons voir, c'est Moïse. Moïse aussi a été appelé par son nom. Exode 3, verset 4. La Bible nous dit que Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Dieu a appelé Moïse par son nom, mais Moïse était au milieu du buisson. Dieu a appelé Moïse. Moïse était au milieu du buisson. Dieu a appelé Moïse par son nom. Et Moïse était obligé d'obéir à Dieu par l'appel de Dieu. La troisième personne, nous voyons Betsalel. Et là, nous sommes dans le livre de Exode 31, verset 2. Betsalel était fils de Hur, de la tribu de Juda. Dieu avait connu Betsalel et il a appelé Betsalel par son nom parce que Dieu voulait travailler à travers Betsalel. Dieu l'a reconnu et il l'a appelé Betsalel. Et la quatrième personne, c'est Samuel. Dieu aussi avait appelé Samuel par son nom. Dieu a appelé Samuel et Samuel a répondu, mais si.
appelé Samuel et Samuel a répondu, mais voici. Combien sommes-nous en train, Dieu est en train d'attendre qu'il entende ce mot-là, Père, me voici. Mais il a appelé Samuel et Samuel a répondu à l'appel de son père avec toute politesse pour dire, mais voici, je me retire à quelqu'un ce soir. Aie l'habitude même de répondre à Dieu par politesse. Dieu n'est pas ton ami, il t'appelle, tu lui réponds même pas. Tu le regardes aux yeux, tu dis à Dieu que mes yeux te donnent une réponse. Mais lorsque Dieu a appelé Samuel, Dieu a dit Samuel, Samuel a répondu, mais voici. N'est-ce pas que Samuel était poli de répondre à Dieu, mais voici. Combien sommes-nous même à la maison quand tu appelles, tu réponds Combien sommes-nous que la signification de Eunice signifie le oui ne sort pas. C'est les qui sortent. Et je ne sais pas moi, ça veut dire qu'ils répondent en lingala, qui crient donc c'est ça. Et on l'appelle et ils répondent comme ça. Donc Dieu t'appelle, tu réponds Imagine un peu, imagine. Mais Dieu a appelé Samuel et Samuel a répondu, mais voici. Et c'est le point que je vais partager avec vous qui m'avait beaucoup plu lorsque je préparais cet enseignement, c'est qu'est-ce qui caractérise les personnes qui sont appelées? Dis avec moi, c'est qui caractérise les gens qui sont appelés. C'est qui caractérise les gens qui sont appelés. La première des choses que tu dois savoir, où tu dois tirer attention lorsque tu as un appel ou lorsque quelqu'un qui est près de toi est appelé, j'aimerais te dire que Dieu appelle ceux qui ont manqué de réussite. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu appelle ceux qui ont manqué de réussite. Je vous dis vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, donc ceux-là qui ont reçu, Dieu ne les a pas appelés. Dieu appelle ceux-là qui ont manqué de réussite. Mais il m'a dit, ce n'est pas seulement les gens qui ont manqué de réussite qui sont censés être appelés. Dieu appelle tout le monde, mais il appelle les gens qui ont manqué de réussite. Tu vas lire le livre de Exode 3, verset 11, où la Bible dit, Moïse avait manqué la réussite de délivrer les peuples à la première tentative. C'était pour Moïse déjà le fait de manquer une réussite. Moïse n'a pas pu délivrer le peuple à la première tentative. Mais malgré ça, Dieu a quand même appelé Moïse. Bien que Moïse s'était présenté à Dieu pour lui dire, Père, j'ai manqué ma réussite parce que je n'ai pas délivré ton peuple à la première tentative. Et je me redis ce soir à quelqu'un, tu es cette catégorie de personnes qui ont manqué de réussite?
Jésus aujourd'hui, demain ça sera trop tard. Aime ces enseignements où on te dit, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, demain tu vas moisir. Demain il y aura le grincement dedans. Demain tu seras dans une place où même le pasteur il sera pas là pour te délivrer. J'espère que Christ a parlé à quelqu'un ce soir. J'espère que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir. Je le résumais parce que j'avais un temps qui était minime. Mais je suis rentré avec une partie de mon enseignement qui n'est pas finie. Et j'espère que le Seigneur fera grâce. Que lorsque nous aurons la chance de l'écouter à travers l'homme de Dieu lui-même, nous allons nous retrouver là où nous n'avons pas pu exploiter. J'aimerais que tu inclines ta tête à la prière. Que tu dises à Dieu, Seigneur, ce soir tu m'as parlé. Tu m'as fait savoir que beaucoup sont élus et je suis élu aussi. Et que tu as lancé un appel que jusqu'à présent je n'ai pas répondu. Et me voici devant toi ce soir. Père, si je l'avais loupé, laisse que cet appel revienne. Et si je n'ai pas encore accepté, donne-moi la force d'accepter ton appel. On prie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ces enseignements Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur ce soir? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Que Dieu bénisse notre oratrice de ce soir. Eh bien, chez nous, chez les gagnants d'âme, après avoir écouté une bonne parole comme celle que nous avons écoutée ce soir, nous avons l'habitude de donner une action de grâce pour dire au Seigneur, merci pour sa parole. Alors, nous suivons la disposition protocolaire, s'il vous plaît. Action de grâce. Merci beaucoup. Alors nous voulons donner les offrandes. Chez nous, chez les gagnants d'âme, nous donnons les offrandes dans les enveloppes. Si vous n'avez pas encore l'enveloppe, vous pouvez soulever votre main et les protocoles vont vous servir. Et si vous avez l'enveloppe, à l'intérieur, nous avons un banc. Là où vous allez écrire votre nom. Vous écrivez aussi la date d'aujourd'hui. Et nous avons des répliques. La première réplique, c'est la dîme. La dîme, elle est obligatoire. Nous avons